Richard Cœur de Lion, né en 1157, devient roi d'Angleterre à la mort de son père en 1189. Très rapidement, il décide de participer à la troisième croisade aux côtés de Philippe II, roi de France. Dès 1190, ils embarquent avec Philippe Auguste à Marseille, laissant les commandes du royaume d'Angleterre, notamment à sa mère Aliénor. En septembre, les deux rois arrivent en Sicile. Tancrède de Lesse avait pris le contrôle de l'île après la mort du roi Guillaume II de Sicile. Le problème, c'est que Tancrède avait enfermé la veuve de Guillaume II, Jeanne, la sœur de Richard Cœur de Lion. Richard va alors réclamer évidemment la libération de sa sœur. Il décide donc d'attaquer Messine et la prendra le 4 octobre 1190. Il va la piller et la brûler. Finalement, en 1191, Tancrède accepte de signer un traité. Jeanne sera libérée et recevra sa part de l'héritage. En contrepartie, les rois Richard et Philippe vont reconnaître Tancrède comme roi de Sicile. Richard et Philippe reprennent la mer, mais Richard s'arrêtera de nouveau, cette fois sur l'île de Chypre. 3 de ses navires s'étaient échoués. Le prince de l'île, Isaac Doukas Comnène, n'était pas très aimable envers le roi d'Angleterre. Par conséquent, Richard décide de conquérir l'île, soutenu par les Romains catholiques qui y habitaient. Isaac est capturé et Richard devient le nouveau maître de Chypre. Le 12 mai 1191, Richard est rejoint par Bérengère de Navarre, qu'il va épouser. Finalement, Richard reprendra la mer en juin 1191 pour débarquer à Acre. Il arrive enfin en Terre Sainte. Auparavant, il avait offert l'île de Chypre à son ami Robert de Sablé, le grand maître de l'ordre du Temple. Cette croisade permettra de consolider les territoires chrétiens en Orient. L'objectif était de reconquérir la ville de Jérusalem, mais ce sera un échec de ce côté-là. Durant cette croisade, il va également se faire un ennemi mortel, le roi de France, Philippe Auguste. Une intense rivalité va naître entre les deux hommes. Philippe Auguste retourne en France et va alors se mettre à attaquer toutes les possessions anglaises sur le territoire français, dont la Normandie et l'Aquitaine. Richard doit retourner en Occident dès 1192. Cependant, Philippe II Auguste manigançait dans l'ombre aux côtés du duc Léopold V de Babenberg, et ces derniers réussiront à faire capturer Richard à l'automne 1192. Aliénor d'Aquitaine va alors réunir une somme immense, plus de 100 000 marques d'argent, afin de payer la rançon en 1194. Revenu sur les territoires anglais en France, Richard doit alors reconquérir l'Angleterre, que Jean sans Terre, son frère, s'était accaparé. Une fois ce travail effectué, il se tourne contre Philippe Auguste. La guerre fera rage pendant plusieurs années, notamment en Normandie. De nouvelles places fortes seront construites, comme Château-Gaillard. En 1197, Richard semble prendre l'avantage sur son ennemi. Cependant, le 23 mars 1199, alors qu'il assiégeait le château de Chalut-Chabrol, le roi est atteint par un carreau d'arbalète et il tombe sur le sol. Le carreau sera retiré, mais la gangrène va s'installer et il meurt finalement le 6 avril 1199 dans d'atroces souffrances. Jean sans Terre succède alors à son frère sur le trône d'Angleterre. Cependant, les barons d'Anjou, du Maine, de Touraine vont le rejeter puisqu'ils préfèrent très largement Arthur de Bretagne, le neveu de Richard et de Jean, et donc le fils de Geoffroy, dont les droits sur la couronne sont logiquement supérieurs aux siens.